Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans votre revue de presse sur M241 TV. Le condensé de l'actualité, ce sera avec les journaux en kiosque ce matin. Pour le quotidien national, la ministre de l'Industrie Carmen Dao et ses collègues du commerce David Badinga et de la valorisation des ressources minières Tony Ondomba à l'usine de CIMAF à Ovendo, histoire d'établir un état des lieux de l'industrie du ciment et surtout de mesurer la capacité de cet opérateur à répondre à la demande sans cesse croissante du marché local. Sur ce point d'ailleurs, CIMAF Gabon rassure le gouvernement. Matériaux de construction dans le quotidien national et interview du ministre de l'Équipement des infrastructures et des travaux publics, Alix Gandhi Alonji, aborde à la page 7 de Gabon Matin la mission de son ministère, à lire entre autres le fonctionnement du dit ministère, les grands projets à venir et la revitalisation des subdivisions des travaux publics. Sur le même sujet, Écho de Missimba en kiosque ce matin revient sur la descente sur le terrain du 5e arrondissement de Libreville du directeur de cabinet du président de la République, soucieux de s'enquérir des difficultés auxquelles font face les populations et encourager l'accélération du plan d'action de mise en œuvre des travaux de construction des bassins versants de Libreville. Les transporteurs terrestres déposent un préavis de grève de 5 jours. L'annonce a été faite à la presse le week-end écoulé. Les points de la discorde, les contrôles routiers intempestifs et le phénomène du racket. Le préavis devrait prendre effet dès ce lundi. La page internationale, c'est au Bénin avec son condensé de rebondissements autour des élections législatives sans opposition et surtout sans réseaux sociaux. L'élection de ces 83 députés où seuls 2 partis proches du pouvoir ont pu présenter des candidats. Des échauffourées ont éclaté samedi en fin de journée. Plusieurs routes avaient été bloquées. Si le porte-parole de la présidence avait annoncé dans la semaine que la question de couper Internet n'avait pas été abordée, à partir de minuit, tous les réseaux sociaux avaient été suspendus sans prévenir. La fabrication de Rohan Nalubenga, un savon pour éviter le paludisme, est à la une de la presse en Ouganda et on en parle dans notre revue de presse. La fondatrice de Yuganic s'est concentrée sur la production d'un répulsif qui pourrait être utilisé dans la vie de tous les jours. Actuellement, environ 200 familles bénéficient à prix réduit de ce savon dont la durée d'efficacité est de 5 à 6 heures. C'est ici que s'achève notre revue de presse. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne lecture et à demain.